Le gouvernement de la République est remanié ainsi qu'il suit. Il était très attendu, nombreux prédisaient qu'il tomberait au lendemain de l'élection référendaire. Nouvelle configuration pour le gouvernement gabonais de transition. Le chef de l'État se sépare du docteur André Jacques Augan, du capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Moudouma, respectivement précédemment ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et ministre des Transports et de la Mer. Sans oublier la très invisible ministre de l'Environnement, du Climat et du conflit homme-faune, Arkady Sveltana. Il rétrograde cependant plusieurs autres ministres. C'est le cas de Meïs Moussi, le seul ministre à perdre un département de souveraineté. Il est catapulté à l'environnement et au climat. À côté de lui, Jeannot Kalima, qui cède le ministère de l'Énergie pour se charger de la fonction publique et du renforcement des capacités. Même cas de figure pour Jonathan Inyomba, lui qui part de l'agriculture pour le transport et la marine marchande. Camélia Toutoum-Leclerc perd certes l'enseignement supérieur, dissocié de l'éducation nationale, mais gagne en galon. Elle devient ministre d'État au même rang que le ministre des Travaux publics, le général Flavien Zengenzono, les deux seuls ministres d'État de ce gouvernement. Des nouvelles entrées, hommes et femmes. Pour la pro-genre, on note 5 femmes. On peut citer entre autres Marcel Ibinga, épouse Itsitsa à l'enseignement supérieur, ou encore Elodie Diane Foufoué, épouse Sanjo, qui remplace Jonathan Inyomba à l'agriculture. Chez les hommes, un économiste pour un autre, Marc Dumba est appelé soit à poursuivre l'action de son prédécesseur ou de tout remettre à plat. C'est selon l'appréciation que Brice Clotaire Oligui se fait du bilan de Meïs Moussi. L'ancien bâtonnier maître Lubin Toutoum fera ses premiers pas au ministère de l'Industrie. Et Patrick Barbera Isaac, quant à lui, a en charge le sport et la jeunesse. Séraphin Akouré Davin, un visage bien connu du paysage politique gabonais, fait également son entrée au gouvernement avec le gros portefeuille de l'énergie, cumulé au porte-parole du gouvernement qui échappe à Laurence Ndon, la ministre de la Communication. En somme, ce gouvernement, composé de 11 femmes, compte un premier ministre, un premier vice-premier ministre, 2 ministres d'État et 32 ministres.